Fétorine Augustus Aurora, Umineko. Fétorine n'est pas qu'un simple personnage puissant avec des capacités folles. C'est littéralement une sorcière de niveau créateur, ce qui signifie qu'elle peut plier la réalité elle-même à sa volonté, comme si de rien n'était. Elle peut manipuler à la fois le monde humain et le métamonde, qui est comme une couche au-dessus de la réalité ordinaire où les histoires existent, traitant essentiellement l'univers comme un scénario qu'elle peut éditer à la volée. Le côté effrayant, c'est qu'elle peut changer les événements au moment même où ils lui arrivent. Donc si vous essayez de l'attaquer ou de l'éliminer, elle pourrait simplement réécrire la situation en plein milieu du combat et décider que votre attaque n'a jamais eu lieu. Fétorine a vécu plus de 1000 ans et a déjà traversé d'innombrables cycles de vie et de mort. Elle est tellement fatiguée de vivre que la fin ne l'atteint plus. Elle continue simplement de revenir comme une mauvaise habitude dont elle ne peut se défaire. Sa seule véritable faiblesse est ce dispositif mémoriel en forme de fer à cheval qui flotte autour de sa tête. Mais l'endommager ne la vaincrait même pas définitivement. Cela changerait complètement sa personnalité et son apparence, la transformant en une personne différente. Donc vous ne l'effacez pas vraiment, vous la réinitialisez juste en quelqu'un d'autre, ce qui est honnêtement encore plus terrifiant. Lorsque Lambda Delta, une autre sorcière super puissante, a essayé de la combattre, Lambda a visé directement le dispositif mémoriel en pensant pouvoir abattre Fétorine et remporter une victoire facile. Mais Fétorine a littéralement arrêté l'histoire dans laquelle elle se trouvait parce qu'elle a des pouvoirs d'auteur et a simplement décidé non. Elle a juste fait un saut dans la narration et a écrit la défaite de Lambda, faisant tomber ses membres sans même se battre, ce qui est juste le flex ultime. Fétorine peut littéralement contrôler l'intrigue elle-même, donc n'importe quelle bataille avec elle n'est pas vraiment une bataille. C'est elle qui décide de ce qui vous arrive pendant qu'elle regarde confortablement depuis sa chaise d'écrivain. Elle possède une armée de suzerains de différents mondes, qui lui servent de garde personnelle, et elle garde des bibliothèques entières d'histoires collectées au cours de sa vie impossiblement longue, prouvant fondamentalement qu'elle est le maître du jeu et que tous les autres ne sont que des PNJ. Zamasu Infini, Dragon Ball Super. En parlant d'entités qui refusent tout simplement d'abandonner, parlons d'un gars qui a pris l'expression « ne faire qu'un avec l'univers », beaucoup trop au sérieux. Zamasu, Infini de Dragon Ball Super, est littéralement devenu l'univers lui-même et la seule façon de l'arrêter était d'effacer toute l'existence. Ce qui est un peu l'option nucléaire si vous voulez mon avis. La raison principale pour laquelle Zamasu Infini est impossible à vaincre commence avec le vœu de Zamasu du futur sur les Super Dragon Balls pour une véritable immortalité, ce qui l'a rendu impossible à détruire et inaltérable par le passage du temps. Mais ce qui rend Zamasu Infini si terrifiant, c'est ce qui s'est passé après que Trunks du futur a coupé Zamasu fusionné en deux et qu'on pensait tous que c'était game over. Au lieu de s'estomper, la volonté de Zamasu a survécu grâce à cette immortalité brisée et il s'est transformé en quelque chose de bien pire. Dans l'anime, il est devenu un être non corporel, apparaissant sous la forme d'un nombre infini de son visage couvrant le ciel, riant de tout le monde tout en laissant fuir son énergie partout. Dans le manga, sa régénération est passée en sur-régime et il est devenu de multiples versions de Zamasu, fusionnées à la fois, transformant un duel en une bataille d'armées chaotique. Selon Gowasu, Zamasu a délibérément rejeté son corps physique pour pouvoir ne faire qu'un avec le tissu même du cosmos, répandant son idée tordue de la justice à travers toute la réalité comme une peste cosmique. Le côté vraiment craqué de Zamasu Infini, c'est que les attaques normales ne fonctionnent tout simplement pas sur lui. Lorsque Goku, Vegeta et Trunks du futur ont combiné leurs attaques les plus puissantes, un Kamehameha, un Canon Garrick et un Final Flash tous en même temps, cela n'a eu absolument aucun effet sur Zamasu. Il a juste encaissé le coup sans subir de dégâts, puis a riposté avec des rayons d'énergie qui ont anéanti presque toute vie sur Terre, éliminant essentiellement la population instantanément. Dans la version manga, sa capacité de régénération est encore plus ridicule que dans l'anime. Lorsque Vegeta a explosé les Zamasus fusionnés en morceaux avec son Gamma Burst Flash, même les plus petits morceaux de Zamasu se sont régénérés en clones complets, tous égaux en puissance. La série précise spécifiquement que cette régénération surpasse même les capacités de Majin Buu, car Buu ne peut pas créer de multiples versions de lui-même à puissance égale à partir de minuscules fragments. Donc, chaque fois que vous essayez de détruire Zamasu Infini dans le manga, vous créez juste plus de copies de lui qui sont tout aussi fortes, créant fondamentalement un problème d'hydre à l'échelle universelle. Yogiri Takato. Si vous pensez que gérer des clones infinis est terrible, imaginez combattre quelqu'un dont le mécanisme de défense est littéralement la faim. Yogiri Takato de la série Instant Death est probablement le personnage le plus frustrant à envisager combattre parce que tout le concept de son pouvoir est que vous ne pouvez littéralement pas le vaincre. Sa capacité ne le permettra tout simplement pas. Son pouvoir signature est la faim instantanée.
qui lui permet d'effacer tout et n'importe quoi par une simple pensée. Mais la vraie raison pour laquelle il est intouchable est son système de défense automatique. Même si un adversaire est plus rapide que ce à quoi Yogiri peut réagir physiquement, son pouvoir s'active automatiquement et les élimine avant qu'aucun mal ne lui soit fait. Cela fonctionne contre des êtres qui peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière, des entités qui peuvent se déplacer à travers le temps avec leur seule vitesse physique, et même des créatures qui existent complètement au-delà du temps et de l'espace. La série déclare carrément que peu importe la vitesse de l'adversaire, la capacité de Yogiri les terminera toujours en premier avec succès. Cette défense automatique était active même quand il était bébé, et elle continue de fonctionner quand il dort, donc le prendre par surprise est littéralement impossible. Ce qui le rend vraiment impossible à abattre, c'est que sa forme humaine n'est qu'un vaisseau pour quelque chose de bien plus terrifiant. Une entité Eldritch abstraite d'un plan d'existence supérieur qui représente la fin de toute chose. Cette véritable forme existe depuis le tout début de tout et est omniprésente à travers tout l'espace et le temps dans chaque multivers. Peu importe les dégâts infligés au corps humain de Yogiri, cela ne signifie rien pour sa vraie forme, qui se manifestera pour le protéger si quoi que ce soit tente d'effacer le vaisseau pour de bon. Lorsqu'un personnage a essayé d'utiliser une capacité d'arrêt du temps pour l'éliminer, la vraie forme de Yogiri pouvait encore agir pendant le temps arrêté et a tenu l'attaquant en échec. Selon le dieu ultime de la série, il est impossible de changer ou manipuler le passé de Yogiri car sa capacité riposte automatiquement contre quiconque essaie. Sa capacité ne fait pas que terminer les gens, elle annule complètement toutes les formes de survie auxquelles vous pouvez penser. Elle contourne la résurrection, la régénération, l'immunité à la mort, l'invulnérabilité, et fonctionne même sur des gens qui sont déjà partis ou des entités pour lesquelles le concept de mortalité ne s'applique pas. Le pouvoir n'a pas de relation de cause à effet, ce qui signifie que même des êtres transcendants et des dieux ne pouvaient détecter aucune sorte de pouvoir émanant de lui quand ils l'utilisent. Sa capacité transcende la causalité et ne suit pas la logique. Quand ses victimes tombent, même l'inversion du temps ne peut pas les ramener. Ses victoires sont complètement irréversibles. Il peut aussi effacer des concepts abstraits comme le temps, l'espace, la gravité ou les lois de réalités entières. Il a effacé la connexion de quelqu'un à l'univers lui-même, le laissant comme une simple conscience impuissante. Le truc vraiment dingue, c'est que lorsque des êtres puissants succombent à la capacité de Yogiri, leur conscience est envoyée dans le vide sans fin, qui fait partie du corps de sa vraie forme. Dans ce vide, l'omnipotence ne fonctionne pas, l'espace n'existe pas, le temps ne s'applique pas, et vous fondez simplement dans les ténèbres. Les seules faiblesses de Yogiri sont complètement situationnelles et pratiquement impossibles à exploiter. Il faudrait qu'il ferme manuellement toutes ses portes lui-même pour devenir vulnérable. Et même là, il peut les rouvrir quand il veut. Mercurius de Dies Irae. Passons des fins instantanées au début sans fin. Nous avons un gars coincé dans la pire boucle temporelle imaginable. Mercurius de Dies Irae est tellement difficile à vaincre que même lui ne peut pas mettre fin à ses jours. Ce qui est tout le problème. C'est un Hadou God, connu sous le nom de Quatrième Ciel. Et il est assis sur le trône depuis plus longtemps que n'importe quel autre dieu de la série. On parle d'au moins 30 000 à 40 000 fois l'âge de l'univers, ce qui est une durée absolument démente pour s'ennuyer. La raison pour laquelle il est pratiquement impossible à défaire réside dans sa loi, appelée Eternal Mercurial Recurrence, la récurrence éternelle de Mercure, qui est le pouvoir le plus frustrant pour quiconque essaie de l'abattre. Lorsque cette loi est active, chaque fois qu'une âme rencontre sa fin, elle est automatiquement renvoyée au moment de sa naissance, piégeant le monde entier dans une boucle répétitive sans fin. Le pire, c'est que cette loi continue de fonctionner même après la défaite de Mercurius lui-même, et elle peut rembobiner même le trône, qui existe pourtant en dehors du temps. Mercurius s'ennuie tellement de vivre éternellement qu'il cherche activement à atteindre sa propre conclusion, mais son propre pouvoir ne le laisse pas faire. La seule façon de désactiver définitivement sa loi et de le vaincre pour de bon est de remplir une condition bien spécifique. Il doit mourir en étant enlacé par Marie, la femme dont il est tombé amoureux. C'est littéralement la seule faille dans son système. Dans l'une des fins, même après que Mercurius finit par tomber dans les bras de Marie comme il le souhaitait, sa loi force le monde à boucler une fois de plus, juste pour restaurer le trône, afin que Marie puisse le prendre. Dans une autre chronologie, Mercurius se fait éliminer avec Reinhard, Reine et Marie en combattant Ajun. Mais devinez quoi ? Sa loi inverse simplement le temps jusqu'à avant même le début des événements de la série, annulant essentiellement sa défaite complète. Ses capacités de combat réelles sont également ridicules.
Il possède une attaque appelée Sequer Naturam, où il rassemble des milliers d'étoiles en un point et les condense en une seule explosion assez puissante, pour atomiser un autre Adu God en un coup, ce qu'il a d'ailleurs fait à Neros Satanael. Anos Voldi Goad, The Misfit of Demon King Academy. Ensuite, on a l'ultime Tchad du monde, des démons qui traitent la mort comme un inconvénient mineur. Anos Voldi Goad 2. The Misfit of Demon King Academy est le genre de personnage contre qui essayer de gagner est littéralement la pire erreur que vous puissiez faire, car plus il s'approche de la destruction, plus il devient fort. Anos est connu comme le roi démon de la tyrannie, et sa puissance magique est si ridiculement élevée que lorsqu'ils ont essayé de la mesurer avec un cristal magique, le cristal a juste explosé parce qu'il ne pouvait pas supporter la lecture. Mais voici ce qui le rend fondamentalement invincible. Anos possède ce qu'on appelle une source de destruction. En tant que Voldigoad, son sang est le roi de la destruction lui-même. Le truc dingue, c'est que plus sa source s'approche de la destruction, plus elle devient puissante. Et comme il se spécialise dans la magie de destruction, cet effet est encore plus fort sur lui que sur les autres êtres. Anos a même théorisé que si sa source venait à périr pour de bon, seule la puissance magique infiniment gonflée pourrait rester, ce qui signifie que le vaincre pourrait potentiellement laisser derrière lui une force inarrêtable de pure destruction. Si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à endommager la source d'Anos, ce qui est déjà presque impossible, vous déclenchez quelque chose d'encore pire, le sang du roi démon. C'est une substance corrosive noire qui jaillit de sa source lorsqu'elle est endommagée, et elle est si puissante que même les capacités des dieux sont corrodées par elle. Si ce qui a endommagé sa source ne peut pas résister à ce sang, cela pourrait endommager irrémédiablement le monde entier. Lorsque ce sang s'accumule, son pouvoir corrosif peut réellement surpasser la capacité du monde à se régénérer et causer lentement la destruction de tout. Lors de son combat contre Meleis Boran, il a été révélé que tous les exploits d'Anos jusqu'à ce point avaient été réalisés avec moins d'un dixième de sa véritable puissance, car il n'était pas encore habitué à son nouveau corps réincarné. Plus tard, dans son combat contre Graham, Anos a admis qu'il supprime et compense constamment sa propre puissance avec elle-même et contrôle la magie restante, juste pour que le monde ne soit pas détruit. Il ne se bat pas à pleine puissance. Il se bat tout en travaillant activement pour ne pas effacer accidentellement la réalité. Anos affiche aussi nonchalamment des capacités physiques insensées comme soulever des châteaux entiers d'une main, déplacer la lune à main nue pour créer une éclipse solaire et soutenir un ciel qui s'effondre avec sa seule force brute, prouvant que la physique n'est pour lui qu'une vague suggestion. Reinhard van Astrea, Re 0. Si Anos est purement surpuissant, le gars suivant est fondamentalement un code de triche ambulant écrit par les développeurs. Reinhard van Astrea de ReZero a littéralement une armure scénaristique, plot armor, intégrée dans ses capacités. La plus grande raison pour laquelle il est impossible de le garder à terre est sa protection divine du phénix, qui lui permet de revenir à la vie même après avoir été vaincu. Le côté vraiment craqué, c'est que chaque fois qu'il ressuscite, il obtient une autre copie de cette protection divine, ce qui signifie qu'il peut continuer à se faire éliminer et revenir encore et encore, comme s'il avait des vies infinies. Mais ce n'est que le début de ses capacités de survie ridicules. Reinhard a le pouvoir de demander n'importe quelle protection divine dont il estime avoir besoin dans une situation spécifique et de la garder indéfiniment. Selon un personnage qui a fait le calcul, Reinhard possède au moins 250 protections divines, et ce nombre continue de croître chaque fois qu'il sent qu'il en a besoin de plus. Cela signifie qu'il peut littéralement obtenir n'importe quelle capacité nécessaire pour survivre à n'importe quelle situation. Ses capacités défensives sont absolument folles, et couvrent à peu près toutes les façons imaginables d'éliminer quelqu'un. Il a une protection divine qui fait s'incurver les projectiles autour de lui, comme s'il y avait une barrière, donc lui tirer dessus ne fonctionnera pas. Il réduit l'efficacité de toute magie de 80%. Il est complètement immunisé contre les buffs magiques, les debuffs, les arts maudits, les maladies, les toxines, les poisons, les drogues et l'alcool. Il ne peut pas être pris en embuscade grâce à ses protections divines, et il est impossible qu'il soit touché par la première frappe au début d'un combat, à moins qu'il ne le permette ou ne puisse physiquement pas l'éviter. Même si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à le blesser, les esprits sont tellement attirés par lui que dès qu'il se trouve dans une zone avec des esprits, ils se déplaceront automatiquement d'eux-mêmes pour le soigner. Le taux de guérison est si rapide qu'il peut récupérer des membres entiers qui ont été complètement détruits. Pour rendre les choses encore plus injustes, Reinhard a une porte défectueuse qui absorbe le mana de l'atmosphère, ce qui signifie que toute personne à une certaine distance de lui devient incapable d'utiliser la magie, car tout le mana est détourné vers lui, réduisant essentiellement au silence tout mage qui essaie de le combattre. Akutosai, Demon King Daimao.
Ensuite, vous avez le gars qui est destiné à la grandeur, qu'il le veuille ou non, et ses pouvoirs reflètent cette survie inévitable. Akutosai de Demon King Daimao est destiné à devenir le roi démon, et ce destin s'accompagne de capacités sérieusement surpuissantes qui rendent sa défaite presque impossible. Le premier problème majeur auquel tout le monde est confronté en essayant de vaincre Akuto est son facteur de guérison. Son corps peut récupérer rapidement des blessures, ce qui le place déjà bien au-dessus des humains normaux en termes de survie. Mais le vrai problème est qu'Akuto possède une puissance magique sans égale qui est si vaste qu'elle se manifeste souvent inconsciemment. Cela signifie que même lorsqu'il n'essaie pas de se défendre, son pouvoir s'enclenche automatiquement et cause de la destruction autour de lui. C'est arrivé plusieurs fois dans la série où son terrible contrôle du mana a provoqué des explosions massives d'énergie sans même qu'il le veuille. Donc, si vous essayez de l'attaquer, vous avez affaire à quelqu'un dont le pouvoir réagit de lui-même avant même qu'il ne réalise qu'il est en danger. Sa nature démoniaque a amélioré ses capacités physiques bien au-delà des humains normaux, lui donnant une agilité, une vitesse et une résilience surhumaines qui lui permettent d'encaisser des coups qui détruiraient des gens ordinaires. Il est assez fort pour broyer nonchalamment les os de multiples voyous lors d'une embuscade, et il peut manipuler l'énergie pour créer de puissantes explosions et des barrières capables de désintégrer des menaces à grande échelle. Mais voici où ça devient vraiment injuste. En tant que roi démon, Akuto a autorité sur les entités démoniaques et peut les invoquer à volonté. Ce qui veut dire que même si vous passez ses défenses personnelles, vous avez maintenant affaire à une armée de démons qu'il peut appeler. Le dragon Peterhausen a littéralement combattu Akuto, a perdu et a juré de vivre sous son commandement. La partie la plus cassée de la capacité de survie d'Akuto est son pouvoir d'altération de la réalité. À mesure que ses capacités mûrissent tout au long de la série, Akuto acquiert la capacité de modifier la réalité elle-même, ce qui est décrit comme un reflet de son statut de sommet des êtres magiques. Cela signifie qu'à son apogée, Akuto peut littéralement remodeler la réalité selon sa volonté, bien que cela nécessite un contrôle précis, faisant effectivement de lui un dieu dans son propre univers. Limule Tempest, moi, quand je me réincarne en slime. En parlant de dieu, parlons du slime qui a fait du New Game Plus un véritable mode de vie. Rimuru Tempest est le type qui a tellement de plans de secours pour survivre qu'il faudrait le détruire sur plusieurs niveaux d'existence juste pour avoir une chance. La raison principale pour laquelle il est infinissable est sa capacité de régénération infinie. Rimuru peut se régénérer d'une destruction physique complète tant qu'il a des magicules, ou énergie magique, dans son corps. À mesure qu'il devient plus fort au fil de la série, cette régénération évolue, au point où il peut récupérer de dégâts de niveau quasi divin, mid-godly, ce qui signifie qu'il peut se régénérer, même si son âme et son corps spirituel sont détruits. Ce qui rend Rimuru encore plus frustrant à vaincre, c'est qu'il a plusieurs types d'immortalité empilés les uns sur les autres. En tant que forme de vie semi-spirituelle, il ne vieillit pas du tout, n'a pas besoin de respirer, de manger ou de dormir, et peut survivre à l'effacement total de son corps physique. Mais même si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à l'éliminer, Rimuru peut se ressusciter lui-même. Sa compétence ultime partenaire, à l'origine appelée Grand Sage, puis évoluée en Raphaël et enfin Ciel, le ressuscitera automatiquement s'il tombe, et il revient plus fort qu'avant. En plus de ça, Rimuru a quelque chose appelé le Soul Corridor, corridor d'âme, qui est sous-entendu être encore meilleur que sa régénération infinie et lui permet de revenir d'un effacement d'informations complet, c'est-à-dire d'être effacé de la réalité elle-même. Si jamais le détruire complètement et annuler sa résurrection ne fonctionne toujours pas, Rimuru a un autre tour dans son sac. Il peut transférer sa conscience dans des corps de clones. Sa capacité de double corporel améliorée signifie que même si son corps principal est détruit, il peut simplement déplacer son noyau, qui est un ensemble de conscience et de particules d'information, vers un autre clone et continuer. C'est une immortalité de type 6 qui rend le ciblage de sa forme physique inutile car il n'est pas vraiment lié à un seul corps. Rimuru possède aussi une immortalité de type 8 qui lui permet de ressusciter tant que son ami juré, Veldora Tempest, existe, créant encore un autre système de sauvegarde pour sa survie. Cela signifie qu'il faudrait vaincre les deux simultanément pour que ça tienne. Tiamat, Fate Grand Order. Enfin, nous avons la mère primordiale qui ne peut littéralement pas quitter la scène tant que tout le monde n'est pas rentré chez soi, d'abord. Tiamat de Fate Grand Order manque complètement du concept de fin lui-même, ce qui la rend virtuellement invincible sans pouvoir imposer ce concept sur son puissant Saint Graphe.
Ce n'est pas juste une vague immortalité. La série indique clairement qu'il faut un noble fantasme capable de rassembler toute l'énergie magique d'une ère entière juste pour avoir une chance de détruire sa mère de vie. Et même ça, ce n'est pas suffisant parce que la mère réémergera simplement de son corps peu de temps après avoir été complètement détruite. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, comme lorsque la Piedra del Sol a oblitéré sa mère de vie et qu'après sa chute dans les enfers, elle est juste revenue. Ce qui rend Tiamat encore plus cassé, c'est sa compétence manifestation indépendante de rang B, qui lui accorde une immunité contre les menaces existentielles par voie de paradoxe temporel ou l'imposition instantanée de la fin. Cela signifie que vous ne pouvez pas l'éliminer en jouant avec le temps ou en essayant de l'effacer instantanément. Ces méthodes ne fonctionnent tout simplement pas. En plus de tout ça, il y a une capacité hypothétique appelée restauration paradoxale, qui vient de sa nature de mère de la Genèse. La théorie est qu'elle opère selon une loi de la nature, où elle est la première à être née dans le monde et la dernière à partir. Ce qui signifie que tant qu'une autre vie existe dans le même monde que Tiamat, elle est peut-être littéralement incapable de partir. Ce n'est pas une capacité défensive que vous pouvez briser. C'est une règle fondamentale de la réalité elle-même qui joue en sa faveur.